Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies, les signes du mois de février 2023. J'ai retrouvé ma voix. Pour ceux qui m'avaient suivi en janvier, j'étais un peu grippée. Voilà, ça y est, ça va mieux. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé de méchants virus, que vous ne souffrez pas trop du froid. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où il fait chaud, hein, d'où vous me regardez. N'hésitez pas à me dire où vous êtes et quel temps il fait, quelle température il fait. Je pense souvent aux gens, aux amis du Québec, du Canada. Et je me dis que nos petits moins 4 degrés ici en Bretagne, dont on fait toute une histoire, ça doit être rien à côté des températures extrêmes qu'il peut y avoir dans certains pays. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous présenter rapidement les jeux que je vais utiliser parce que souvent, après les vidéos, je reçois des petits messages privés en me disant c'est quoi tel jeu, c'est quoi tel jeu. Alors ici, celui-là, c'est l'oracle du soleil. Voilà à quoi il ressemble. Bon, vous mettrez sur pause hein, si vous voulez noter les éléments. Ici, le rouge, c'est l'oracle du pays des merveilles que je vais utiliser en guidance. Celui-ci, c'est ça, Light Sears Tarot, avec de très belles illustrations que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis des années, ce truc-là. Donc j'avais envie d'utiliser cette fois-ci. D'ailleurs, il est très vieux, il n'y a qu'à voir la boîte. Vous voyez, la boîte, elle a vécu un peu, hein. Et donc j'ai regardé tout à l'heure, j'ai cherché dans le livret, c'est une édition de 1994. C'est vous dire si ça fait un moment quand même que j'utilise les cartes. Et puis on a ici donc l'oracle de la triade, hein, que je pense qui est assez connu. L'oracle de la triade. Et pour terminer, ici, c'est je ne sais pas où est le chapeau, les portes de l'intuition. L'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter un petit peu les jeux. Alors, on va commencer avec... hop, on va tirer un signe. Alors, le prochain signe... Allez, celui-là. Les Capricornes. Alors, février 2023 pour les Capricornes. Qu'est-ce que je vous avais raconté le mois dernier? Capricorne, Capricorne. Cap sur votre réussite. Ah bah écoutez, alors, on va voir ce que ça donne ce mois-ci. Sachant que vous savez, d'un mois à l'autre, c'est pas forcément un changement radical, hein. Les choses évoluent plus lentement, de façon plus linéaire que tous les mois comme ça, hein. Vous le savez bien. Bon, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Alors, hop. L'impossible. Changer ses croyances. Un bond en avant imaginatif, de nouvelles perspectives. Voilà ce que vous dit l'oracle du pays des merveilles. Je relis l'impossible. Changer ses croyances. Un bond en avant imaginatif, nouvelles perspectives. C'est pas mal avec le papillon... qui évoque la transformation, la mutation, ouais, des changements heureux, des changements positifs. Donc, il semblerait qu'on soit sur la même énergie que le mois dernier. Alors, pour certains, ça s'est peut-être pas encore manifesté. Pour d'autres, ça s'est peut-être manifesté plus tôt. Hop. Et puis pour d'autres, ça va peut-être se manifester que maintenant. Alors, tiens, c'est celle-là qui veut venir. Ah bah tiens, vous avez comme les Verseaux. Vous avez le pendu. Le pendu qui évoque, alors parfois ça évoque des contraintes, des blocages. Alors souvent c'est un sentiment, c'est pas forcément des blocages réels, mais c'est des blocages qu'on se fixe, enfin, comment dire, des croyances limitantes, des choses qui avancent pas à la vitesse qu'on voudrait, parce qu'on peut être dans l'impatience aussi. En tout cas, ce que permet cette carte, dans cette position-là, quand on a les pieds en l'air et la tête en bas, c'est de voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Et du coup, ça peut faire jaillir de nouvelles idées.
Ici, nouvelle perspective, vous voyez, nouvelle perspective, pourquoi? Parce que vous avez peut-être adopté une position que vous n'auriez pas cru pouvoir adopter, ou qu'il vous est arrivé un événement dans votre vie qui a changé votre façon de voir les choses, ou tout simplement on réalise quelque chose, comme un peu comme une révélation, une prise de conscience. Et du coup, ça vous permet de voir les choses autrement et d'aller vers l'impossible, hein, changer ses croyances. Changer ses croyances parce qu'on a vu les choses d'une autre manière. Un bond en avant imaginatif. On se projette différemment. Bon, donc là, on est sur des perspectives, c'est le cas de le dire, plutôt positives. Alors, on va regarder ce que nous raconte l'oracle du soleil pour vous, pour les Capricornes, en 5 cartes. Bon, j'espère que vous allez bien, que l'année commence bien pour vous. Hop, elles sont toutes sorties d'un coup. Que vous n'avez pas trop froid, que vous ne souffrez pas trop des petites difficultés que traverse le pays en ce moment, l'inflation, tout ça. Bon, il faut rester positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance. La nouvelle perspective, elle est là, vous voyez. Ici, on a la séduction. L'endurance, une carte du soleil. La concentration, une carte de Saturne. Hein, Saturne, c'est votre signe, hein, c'est votre planète plutôt. La concentration et ici l'empathie. Alors, ça nous fait un beau petit panaché puisqu'on a une carte de Vénus, une carte de la Lune, une carte de Jupiter, une carte du Soleil, une carte de Saturne. Donc vous voilà multifacette ce mois-ci. Alors, avec la naissance là qui est sur vous, en effet, il peut être question d'une naissance au sens propre, hein, faut pas l'oublier, hein, tout simplement. On a un petit bébé ici, là, dans une petite grotte, on peut imaginer le bébé dans le ventre de sa maman. Et puis, à ce moment-là, le pendu ici pourrait représenter le fait que la grossesse, évidemment, empêche aussi de faire tout ce qu'on veut, hein, forcément. Pendant la grossesse, on peut être un petit peu plus limité dans ses mouvements, dans ses déplacements, dans ce qu'on mange, dans tout ça. Bon. Bref, donc ça peut être une première interprétation. L'autre interprétation, naturellement, peut être un projet, une envie, le désir de réaliser quelque chose de particulier. Hein, c'est ce qu'on voyait ici, hein, changer ses croyances, des nouvelles perspectives. Alors, ce qui vient un petit peu en contre ici, c'est la séduction. Jupiter en Poisson. Alors, Jupiter en Poisson, en maison 12, bon, ok, alors la séduction, moi j'y verrais plutôt peut-être des contraintes d'ordre financier. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est le significateur général de l'argent et de l'abondance. Le Poisson est en lien aussi avec tous les fluides et notamment l'argent. Et la maison 12 peut représenter des dettes. Donc peut-être que vous auriez envie de faire certaines choses, mais que la contrainte financière va vous obliger à être un peu plus créatif, un peu plus imaginatif ou à revoir votre copie. Pour autant, ça ne va pas vous démoraliser, puisqu'en haut, ce qui domine la question, c'est l'endurance. Magnifique soleil en Scorpion, donc là on voit, je ne sais pas ce que c'est, un homme fort qui est en train de se battre avec un lion. L'endurance, donc on ne se laisse pas démener, c'est en lien avec la maison 8 aussi, donc tout ce qui va concerner également les finances. Donc vous pouvez avoir comme ça des envies de développement, une perspective, ou par exemple, je ne sais pas, avoir envie de créer quelque chose, de monter une association, une organisation, une micro-entreprise, de vous associer avec quelqu'un, les choses peuvent être multiples, hein. On peut aussi vouloir créer quelque chose avec son partenaire ou son conjoint, rejoindre son conjoint. Ce qui peut bloquer un petit... Alors, si tel est le cas, ça peut éventuellement être un peu une difficulté qu'il faut envisager parce que c'est jamais facile de travailler avec des gens de la famille ou avec son conjoint. Enfin, je veux dire, ça rajoute un autre élément en fait à l'équation. Ou alors, ça peut être peut-être une difficulté à trouver le financement que vous voulez pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, vous allez vous battre.
Vous allez vous battre, vous allez à la Capricorne, hein, c'est-à-dire que le Capricorne, quand il s'est fixé un objectif, généralement, il n'en démord pas, il avance souvent, lentement, mais sûrement, de façon progressive, réfléchie, planifiée, millimétrée. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, puisque la première réaction, c'est de faire la concentration. Saturne en Gémeaux. Donc Gémeaux, ça représente le mental, l'intellect, la communication aussi, tout ce qui est verbal, tout ce qui fait appel aux neurones, hein, et puis ben, Saturne, c'est la réflexion, la concentration, la planification, le côté rigoureux, sérieux. Je ne fais pas n'importe quoi, je ne me lance pas n'importe comment. Je pose tout sur un papier à plat et avant de me lancer, et donc je vais voir déjà comment je peux tenir le coup, hein, l'endurance, hein, c'est-à-dire malgré tout ne pas laisser tomber le projet et avancer quoi qu'il arrive, en prenant plus de sécurité, en prenant plus de précautions. Et au bout du compte, on a l'empathie. Alors l'empathie, bon, c'est un petit enfant qui fait un câlin à un gros chien. Ok, donc c'est la lune en poisson. Et la lune en poisson amène beaucoup plus de mouvements sur le compte en banque. On est toujours dans les poissons là. Donc je vous parlais de l'aspect financier, les fluidités, c'est-à-dire les liquidités plutôt, hein, quand on parle d'argent. Et autant ici c'était positionné en compte, ce qui m'a fait dire que peut-être il allait falloir revoir la copie par rapport à l'aspect financier de votre projet. Là en revanche c'est la lune, donc la lune, alors la lune apporte des fluctuations, c'est un peu l'inconvénient de la lune, hein, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais en même temps, elle apporte aussi beaucoup de mouvement. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Bon. Alors, on va regarder avec le tarot Zen, au chaud, là. Alors, donc pour les Capricornes, pour le mois de février 2023. Alors, donc qu'est-ce qu'on a sur la naissance? Sur la séduction, donc là peut-être les difficultés matérielles. En haut sur l'endurance, en bas sur la concentration et sur l'empathie, donc le fait que les choses se mettent en mouvement. Alors ça n'a rien à voir avec le mot empathie, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, j'interprète la planète dans un signe, pas forcément comme l'auteur le fait, hein. Il y a de multiples interprétations possibles, donc là c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose en lien avec l'empathie. Donc là on a la confiance, ici on a l'achèvement, en bas on a le silence, ici on a les vies antérieures, ah bah tiens l'autre chose, les vies antérieures, et en haut on a suivre le courant. Alors c'est curieux parce que quand on regarde ces trois cartes-là, vous voyez, il y a beaucoup de bleu. La confiance, là on a un personnage qui vole dans le ciel. Là, suivre le courant, ben, on a un personnage qui flotte, qui fait la planche dans une rivière ou dans la mer. Et là, le silence, on est entre ciel et terre, on est encore dans un espace vaste. Donc il y a beaucoup de... il y a quelque chose de très vaste, de très fluide, presque d'infini, si vous voulez. À chaque fois, on est dans l'infini, en fait. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de limite. Alors, on ne reconnaît pas bien sur ce jeu-là les majeurs des mineurs, on les distingue moins bien. Mais ici, vous avez quand même trois arcanes majeures. Vous avez ce qui s'appelle ici le silence et qui correspond à l'étoile dans le jeu de tarot traditionnel. Là, vous avez l'achèvement qui est le monde, correspond au monde. Et puis, au milieu, là, vous avez, alors eux, ils appellent ça les vies antérieures, et ça correspond à la lune. Alors, c'est pas, enfin, c'est assez en lien, enfin, je veux dire, la lune peut aussi parler des vies antérieures, l'étoile peut évoquer effectivement le silence et l'achèvement, le monde. Bon. Alors, en fait, par rapport à ce projet là que vous voulez faire, auquel vous vous accrochez, puisque
En fait, la première carte s'appelait l'impossible, vous voyez, comme si on voulait atteindre l'impossible. Donc, on voit que vous accrochez avec l'endurance, mais en même temps, vous êtes suffisamment, comment je pourrais dire, suffisamment fin pour ne pas y aller avec vos gros sabots, quand on parle d'endurance, de s'accrocher, vous voyez, le côté faut que j'y arrive. Bon, non, vous avez quand même beaucoup plus de finesse que ça. Il y a une part de vous qui vous donne justement cette confiance dont beaucoup de personnes manquent, surtout dans la difficulté. Dans la difficulté, parfois, on se dit, bon, est-ce que je vais y arriver? Et donc, on peut perdre un petit peu la confiance. Alors, c'est marrant parce que je suis en train de me dire, c'est le troisième signe que je fais et tous les signes ont quelque chose à voir avec la confiance. Je ne sais pas ce qui se passe là dans les astres ce mois-ci, mais enfin bon. Toujours est-il que vous allez y arriver. Vous voyez, avec l'achèvement, on pose la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire qu'on termine quelque chose, on l'achève, comme la carte l'indique, on y arrive. Et puis on se laisse porter, suivre le courant, bon. En même temps, alors ça peut aussi vouloir dire que pendant que vous essayez d'élaborer un plan quasi infaillible, hein, puisqu'au bout du compte, vous avez l'impression que vous devez réussir l'impossible. Donc vous êtes en train d'échafauder votre plan, peut-être sans en parler autour de vous, puisqu'on a la carte du silence, mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette carte, elle évoque aussi le rêve, l'étoile, les espoirs, les vœux les plus profonds qu'on peut avoir. Donc en fait, votre plan, vous êtes en train vraiment de le préparer en fonction de ce que vous voulez obtenir à la fin. Non pas en fonction de ce qu'on vous demande d'obtenir. Vous savez, il y a toujours une espèce de plan B, bon ben voilà, ou un plan un peu de secours. Non, vous quand même, vous suivez vos rêves. Alors, vous suivez vos rêves. Alors ici, je vous disais que l'empathie, moi je voyais surtout la lune en poisson et je voyais beaucoup plus de mouvements, notamment financiers. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place. Là, par-dessus, on a les vies antérieures. Alors, une interprétation possible peut être aussi de dire que ce que vous êtes en train de faire en ce moment correspond. En effet, il y a peut-être une réparation par rapport à des vies antérieures où il y aurait eu des difficultés ou quelque chose comme ça de l'ordre de la tradition familiale. C'est possible. Les vies antérieures, ça peut aussi, donc ça correspond à la lune, hein, je le rappelle, dans le jeu de tarot traditionnel, à côté de la naissance, à côté du silence et tout ça, alors et du pendu là-bas, ici, encore une fois, si certains ou certaines parmi vous ont l'intention d'avoir un bébé ou si voilà, il est question de bébé autour de vous, bah ici ça peut représenter aussi tout simplement la grossesse, l'achèvement, c'est-à-dire que peut-être que certaines d'entre vous attendent depuis un moment parce que pour certaines personnes ça ne se passe pas comme ça d'un seul coup, il faut parfois attendre, il faut parfois avoir recours à une assistance médicale, etc. Là, il y a une idée de réussite, il y a une idée de fertilité, éventuellement de grossesse. Donc là, c'est pour reprendre l'aspect premier hein, de la naissance et de la gestation. Donc voilà, certains d'entre vous seront peut-être concernés par ça, et tant mieux si c'est votre souhait. Pour d'autres, il peut être question en fait de réaliser un petit peu le projet de sa vie. Pourquoi de sa vie? Parce qu'il y a un lien avec soit la tradition familiale, soit avec des choses que vous êtes venu réparer par rapport à votre enfance, à des traumatismes psychologiques. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait l'empathie. Et c'est pour ça aussi que ça vous tient tellement à cœur que vous avez l'étoile ici, enfin qui s'appelle le silence dans ce jeu-là. En même temps, vous faites confiance, vous suivez le courant parce que quelque part, vous savez que vous devez passer par là. Ici, les vies antérieures, ça peut être aussi en lien avec le karma, comme quelque chose d'un peu inévitable. Et c'est pour ça que finalement, malgré les difficultés, vous faites preuve d'endurance, ok, mais en même temps, vous êtes serein. Vous êtes, parce que vous savez que finalement, c'est un peu inévitable, que de toute façon, ça va vous amener là où ça doit vous amener. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première partie. Alors, on va regarder, j'espère que ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me dire. Hein. On va regarder avec la triade.
Donc, pour les Capricornes, ah, bon, bah, il y en a une qui a sauté. Pour les Capricornes, hop, février 2023. Allez, une troisième. Hop, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'erreur. Ici, on a le mensonge. Et ici, on a le désert. Bon. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc, ce projet qui vous tient à cœur, mais un petit peu en secret. D'où la carte du mensonge. C'est-à-dire que, bon, mentir, on peut mentir par omission. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas tout parce qu'on a peur de se tromper, en fait. Hein, on a peur de se tromper. On préfère ne rien dire, le désert, il n'y a rien, il ne se passe rien, tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire les choses comme on espère les faire. Donc il y a un côté un petit peu j'œuvre dans mon coin, je ne dis rien, j'attends de voir, parce que je veux être sûre de moi. Alors du coup, je vais recouvrir un petit peu ces cartes-là, voir aussi comment les choses vont se passer. Alors, on recouvre un petit coup. Hop. La paix, la méditation et l'eau. Voilà, c'est ça. Alors, en effet, il se peut que donc vous allez finalement trouver la paix. Peut-être qu'au départ, vous avez fait, je sais pas, moi, un faux pas, une erreur, une mauvaise estimation. Vous êtes trompé dans la perspective, puisque vous avez changé de perspective. On vous disait aussi changer ses croyances au départ. Vous étiez peut-être parti sur une idée qui s'avère ne pas, ou qui s'est avérée ne pas être la bonne. Et du coup, comme vous l'annoncez cette carte, il y a de nouvelles perspectives ici. Et donc, ces perspectives, en fait, donc la paix, là, vient vous rassurer, finalement, vous dire que voilà, vous allez y arriver. Mais de toute façon, vous le savez déjà, puisque on avait l'achèvement là dans le tirage précédent, vous savez, qui correspond au monde, qui est un résultat positif, qui est quand on mène un projet à terme. Voilà, c'est ça. La méditation, eh bien, ça correspond au silence de tout à l'heure. Vous avez réfléchi, vous avez rectifié votre façon de voir les choses. Et avec l'eau ici, bah, déjà, il y a une idée d'être en harmonie avec son ressenti, vous voyez, de se sentir mieux, se sentir bien. Et puis l'eau, il peut y avoir une idée d'association, une idée de retrouver peut-être un partenariat ou de retrouver un accord, quelque chose qui peut-être, vous étiez peut-être un petit peu éloigné, justement par une erreur de jugement, une mauvaise interprétation, une croyance qui n'était pas la bonne. Et puis, ben, encore une fois aussi, pour celles qui éventuellement espèrent une grossesse, ben, l'eau, ça peut être un très bon significateur de la grossesse, avec la paix et la gestation. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vais vous tirer une dernière carte. Alors, une dernière carte. Un conseil supplémentaire ou bien un résumé. Enfin bon, la chance. Et ben voilà. Regardez comme c'est beau. Un trèfle à 4 feuilles avec une coccinelle. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Vous savez, l'étoile qui était en résultat, là, juste dans la guidance précédente. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, donc il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance, mais la confiance, vous l'aviez sur vous directement, donc c'est plutôt bien parti. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et bien voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne, pour ce mois de février, ou un peu avant, ou un peu après. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça aide la chaîne et c'est vrai que j'en parle pas assez souvent, mais c'est important. Voilà, à très bientôt.